Le fleuve Cavally fait partie des 10 bassins que partagent la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Cette proximité géographique, historique et sociologique impose à ces 4 États d'Afrique de l'Ouest la création d'une autorité des bassins fluviaux transfrontaliers des États de l'Union du fleuve Mano pour une mise en valeur et la gestion intégrée des ressources en eau. Un projet porté depuis 2015. Les experts de ces 4 pays, sous l'égide de la CEDEAO et de l'Union du fleuve Mano, se sont réunis à Abidjan pour passer en revue l'étude de faisabilité réalisée dans ce cadre afin de définir toutes les conditions de la création de cet outil de gestion des ressources en eau. C'est le lieu pour nous de saluer ici l'esprit de collaboration et le travail soutenu réalisé au cours de ces 2 dernières années, ensemble avec le secrétariat général de l'Union du fleuve Mano et avec les experts nationaux, et qui nous permet aujourd'hui d'arriver à la tenue de cet important atelier ici à Abidjan. C'est une étape capitale du processus, au terme de laquelle devront être déterminées toutes les conditions de faisabilité d'un organisme de bassin transfrontalier sous les auspices de l'Union du fleuve Mano, en identifiant toutes les dispositions techniques, juridiques, institutionnelles et financières requises pour sa durabilité. 2 jours d'échange ont permis de dégager les axes prioritaires de la mise en œuvre du projet avec un besoin d'actualiser les informations sur les ressources des pays membres de l'Union. Désormais, la pleine implication des États s'impose pour lever les derniers obstacles. Les systèmes, les capacités et les outils de gestion sont insuffisants dans la plupart de nos États pour conduire une véritable gestion intégrée des ressources en eau, notamment prévenir ou abriter les conflits entre les différents usages de l'eau, entre usages et autres fonctions de l'eau et entre pays exploitant des ressources communes. L'avènement de l'autorité de bassin transfrontalier envisagé permettra assurément à notre Union d'avancer de manière harmonieuse et plus concertée dans la mise en œuvre de l'agir dans notre espace. Pour sa part, la Côte d'Ivoire ne ménagera aucun effort pour jouer sa partition dans la réalisation de cet important projet de renforcement de l'Union du fleuve Mano. Le rapport de l'étude de faisabilité a été validé avec, entre autres recommandations, l'harmonisation du cadre juridique et institutionnel des États, la présentation du rapport lors des ateliers nationaux à la CEDEAO et à l'Union du fleuve Mano. Cet organe de gestion pourrait avoir pour dénomination Office de gestion des bassins fluviaux transfrontaliers de l'Union du fleuve Mano, avec une autonomie administrative et de gestion au sein du secrétariat général de l'Union du fleuve Mano. Permettez-moi de reconnaître le bon travail effectué par le consultant. La forte dépendance à l'eau des États de l'Union du fleuve Mano en particulier fournit une justification claire et un sens pour les dirigeants à promouvoir la question de l'intégration régionale de l'Union du fleuve Mano à travers la mise en œuvre de projets régionaux en utilisant les ressources communes en eau. Les délibérations et recommandations de cet atelier de validation seront présentées au Conseil de ministres de l'Union et les décisions seront prises par la suite. Créé en 1973 entre le Libéria et la Sierra Leone, puis rejoint en 1980 par la Guinée et la Côte d'Ivoire, l'Union du fleuve Mano est une organisation intergouvernementale ouest-africaine dont le mandat est de promouvoir le développement socio-économique et l'intégration de ses membres tout en œuvrant à la consolidation et la préservation de la paix et la sécurité.